L'actualité à Nancy et ailleurs. Rencontre lecture de La Petite Boudeuse, ce sera le mercredi 19 février à la MJC Bazin. Stéphanie Saouir, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler bien de ce spectacle qui est plus qu'un spectacle. Pouvez-vous nous dire un peu c'est quoi l'histoire de La Petite Boudeuse ? La Petite Boudeuse, c'est une jeune fille qui ressent un mal-être à l'école. Elle se sent différente des autres. Elle ne comprend pas pourquoi les autres enfants sont si différents physiquement. Et ça lui fait peur. Donc ces enfants sont gentils, sont agréables avec elle, mais cette différence-là l'isole. Voilà, ça traite ce sujet-là et on est dans les émotions. On va passer dans des émotions différentes et quand elle est notamment vers la colère et sa maman se rend compte de cette colère-là et va essayer de la guider pour apaiser ses peurs à travers des histoires du soir en lui parlant de la culture de ses autres enfants et pourquoi notamment ils sont différents physiquement. C'est un spectacle que vous destinez à quel public, alors quel âge ? Pour les 4-8 ans. Et donc à l'origine, c'est un spectacle de danse, une histoire dansée. Qui a évolué, donc c'était en 2013 2012, oui, ce spectacle. Voilà. Ouais. Et ça a évolué aujourd'hui parce que depuis la fin de l'année dernière, on peut la lire cette histoire. Exactement. On a décidé, je dis on parce que c'est avec Guillaume Louis, j'ai collaboré avec la maison d'édition Le Chardon des Bonheurs et on a décidé de créer son album jeunesse. Guillaume, qui est un collègue, conteur-musicien, m'a dit c'est une histoire qui fonctionne bien et qui pourrait être intéressante en album jeunesse. Donc j'ai mis du temps avant de vouloir me lancer dans ce projet parce que c'est un autre travail que de la chorégraphie. C'est un autre travail, on ne connaît pas, et puis au niveau financier aussi. Hein. Bien sûr. Surtout qu'on voulait faire quelque chose de 100% lorrain. Donc c'est encore moins évident. Et au bout de quelques années, j'ai osé me lancer. Les choses ont fait que c'était le moment en fait. Cette histoire, elle est née comment ? La première idée de La Petite Boudeuse, c'est venu comment ? Alors, je cherchais un solo. J'avais pas d'idée et bon, je suis une maman et c'est venu de mon premier garçon. Ouais. En sortant de la maternelle, je le retrouve en pleurs, en colère, vraiment une grosse colère. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Et il était en colère après son ami, qu'il connaissait très bien depuis plusieurs années. Et je lui dis, pourquoi tu es en colère après lui ? Il me dit, je le déteste, il est pas beau, il est tout foncé, les gros yeux noirs, les cheveux tout frisés. Je l'aime pas. Je lui dis, je comprends pas, ça fait quand même longtemps que tu le connais, et là, du jour au lendemain, tu es en colère après cette différence physique. Et c'était à cause du fait qu'il lui ait pas prêté une draisienne dans la cour d'école. Et bon, sur le chemin, dans ma tête, je me suis dit, il était en pleurs comme ça. Et là, je me suis dit, ça y est, je l'ai, mon démarrage. Je suis partie là-dessus, en fait. J'ai trouvé ça intéressant. En rentrant, j'ai pris un peu le même chemin que dans l'histoire. Je lui ai parlé de ces différences à travers des histoires. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que ce n'était pas vraiment le problème, quoi. Mais voilà comment ça a démarré. Et donc depuis 2012-2013, vous l'avez joué plusieurs fois, ce spectacle. Comment il est reçu par les enfants ? Ça fonctionne bien, il est bien reçu par les enfants parce qu'ils ressentent bien les émotions, la peur, la méchanceté, de la colère de la jeune fille. Et puis il y a une bande son, donc j'ai enregistré aussi des voix d'enfants, de mes enfants et de ses copains qui parlent à la petite boudeuse. Et ça les fait rire, ils adorent, ils s'y retrouvent en fait. Et l'adulte aussi. L'adulte aussi dit souvent, ça ne parle pas qu'aux enfants, parce que j'ai vraiment mis une place de l'adulte dans cette histoire pour guider l'enfant. C'était une place importante, je trouvais. Et il s'y retrouve vraiment, il m'en parle beaucoup, en fait, souvent à la fin du spectacle. Et ce spectacle, donc vous l'avez dit, vous l'avez fait évoluer. Il a certainement beaucoup changé depuis sa création. Oui. Et de passer à l'écrit, de passer à l'image... C'est pas forcément simple, ça a dû prendre du temps aussi. Oui, alors déjà on a mis 2 ans pour créer cet album, on a souhaité prendre le temps. Et voilà, c'est ça aussi que je souhaitais à travers cet album, c'est montrer ce que je ne peux pas faire sur scène, ou montrer les paysages, ou certaines émotions, ou expressions. Et l'écriture du texte, on a dû complètement le retravailler parce que c'était trop dense comme texte. Donc on a travaillé avec 2 maîtresses qui nous ont aidés aussi à alléger. Et puis Guillaume, qui écrit, m'a aidé à recomposer tout ça. Donc avec ces 3 personnes-là, ces 2 maîtresses et Guillaume Louis, on a allégé. Mais on a attendu que les illustrations soient faites pour écrire le texte, pour pas faire concurrence.
parce qu'elles sont tellement denses et riches, elles racontent beaucoup, qu'on n'avait pas besoin de répéter ce qu'il y avait dans l'image. Donc on a vraiment attendu que Victor Poirine, notre illustrateur, finisse toute l'histoire pour que nous, on puisse recomposer avec lui. Un illustrateur du coin, hein, c'est ça? Vous avez dit que cet album, voilà, c'est 100% local. Exactement, oui. C'était important pour vous? Oui, parce qu'il y a beaucoup près de nous, quoi. On a tout ce qu'il faut, donc je trouve ça dommage d'aller chercher loin pour, oui, certes, peut-être que ça coûte moins cher, mais non, je suis trop fière de ce qu'on peut trouver, et voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Et Victor Poirine est de Saint-Nicolas-de-Port. C'est la première fois qu'il fait des illustrations pour un album jeunesse. Il est dessinateur, peintre, il travaille sur plein de techniques différentes. Il enseigne aussi aux Compagnons du Devoir, il fait beaucoup de choses et il a un grand talent, oui, il a énormément de techniques et j'ai tout de suite aimé en fait ce qu'il me proposait. Parce que quand je lui parlais de l'histoire, il dessinait pendant que je lui racontais ce que je souhaitais il me dessinait sous des techniques différentes. Oui. Voilà, un petit peu plus bande dessinée, un peu plus classique, un peu plus je ne sais quoi. Et moi, ça a été tout de suite le dessin classique qui m'a tapé dans l'œil, en fait. J'ai vu aussi que ce livre, vous l'avez imaginé un peu plus interactif aussi. Voilà, on a une extension dans ce livre. Et c'est pas un CD? Non, c'est pas un CD, parce qu'on a souhaité aussi l'adapter, l'écriture, la typographie qu'on a choisie, c'est Open Dyslexie. Donc voilà, adapté pour les personnes qui ont des soucis de dyslexie. Et dans cette extension, elle peut être utilisée pour les gens qui l'ont achetée, comme pour les maîtresses. C'est-à-dire qu'on a isolé toutes les illustrations pour faire de la projection d'images, de la lecture d'images. On a mis aussi les musiques du spectacle. Voilà, si ça intéresse les personnes, de connaître les musiques que j'ai choisies durant le spectacle par rapport aux scènes représentées dans le livre. On a aussi mis des 3-4 illustrations à colorier, à imprimer. Et on a réécrit le livre en syllabation. C'est pour les personnes qui ont vraiment des difficultés à l'apprentissage de la lecture. Donc chaque syllabe a une couleur différente. On a fait des liaisons pour les lier, pour les lettres muettes. Et puis on a remis complètement le livre en PDF. Pour que les maîtresses puissent travailler avec. Voilà, autant de possibilités donc, pour rendre accessible cette histoire de la petite boudeuse. C'était un spectacle, c'est donc aujourd'hui un livre avec des images. Et là, vous allez le proposer encore d'une autre manière peut-être aussi. Ce sera le 19 février, je le rappelle, à l'MJC Bazin, à 20h. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, une rencontre lecture chorégraphique, interactive. C'est un nouveau format que j'ai souhaité adapter pour les ludothèques, les médiathèques, les bibliothèques. Parce que le spectacle, des fois, ça peut être un peu trop contraignant. Ça demande de venir avec beaucoup de matériel, c'est très technique. Il faut beaucoup plus d'espace. Là, je voulais m'adapter pour les petits espaces et relier avec l'album jeunesse directement. Donc je vais faire une lecture pour les enfants. Alors ça va être d'images parce que je fais sortir quelques illustrations en plus grand format. Il va y avoir un peu de la lecture du texte et je vais interagir avec eux, leur parler avec eux des émotions dans les livres, essayer d'évaluer avec eux à quel degré sont ces émotions de cette petite boudeuse à ce moment-là. Et puis, je vais leur montrer aussi comment elle réagit dans le spectacle. Par exemple, sur sa colère, je vais leur dire, est-ce que vous voulez voir durant le spectacle comment moi, j'exprime la colère? Je vais montrer 2-3 morceaux de danse. Et voilà, je vais leur proposer éventuellement de participer, enfin pas éventuellement, je vais leur proposer à certains de participer et de venir un peu sur mon espace scénique. Et là, ce sera une première pour vous, toute cette forme? Oui, ça va être ma première, l'après-midi pour le centre aéré et le soir, la plus grand public. Voilà, c'est à 20h à la MJC Bazin, c'est au 47 rue Henri Bazin, bien sûr, à Nancy. La compagnie Angata, qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir, même dans les jours à venir, par exemple, ou dans les mois à venir? Il y a une vie de doudou tout doux, c'est avec Émilie Malache. C'est un spectacle pour la petite enfance, pour les crèches. Petits encore. Voilà. Pour les tout petits. C'est un spectacle qui fonctionne très bien aussi, qu'on a depuis quelques années et qu'on joue pour les crèches, les rames, Et ça fonctionne bien, c'est un duo, c'est du chant, du mime, de la danse et ça parle de l'acceptation de l'autre. Il y a un vieux doudou qui est là depuis quelques années et un jeune doudou qui vient d'arriver.
C'est ce rapport, voilà, d'accepter l'autre dans son univers. Donc là, c'est encore pour les plus petits. Encore pour les plus petits. Et d'autres projets, parce qu'en préparant cette interview, vous me parliez d'autres choses qui se mettaient en place. Oui, avec Guillaume Louis, ça fait un petit bout de temps qu'on est sur une création, Les Gestes Tendres. Et il y a certaines créations qui me demandent beaucoup de temps. Notamment celle-ci, Les Gestes Tendres, ça vient durant la Covid. On voulait travailler là-dessus et on s'est rendu compte qu'on était pauvre en mouvement. C'était assez simple. Et pour créer des chorégraphies, pour moi, c'était pas forcément évident. Et on s'est dit qu'on allait faire une récolte, une collecte de gestes tendres. Donc on a commencé un peu sur Internet à proposer aux gens, de proposer un mouvement, un simple mouvement tendre. Ensuite, on a commencé à faire des résidences dans des collèges où on travaillait avec des classes différentes, 4e, 5e, 3e, et où on récolte auprès d'ateliers artistiques des gestes. Je leur demande des gestes tendres avec une consigne précise pour les guider. Et puis après, on les assemble pour leur montrer comment on dessine, on crée une phrase chorégraphique. Et on est intervenu dans les écoles primaires. Et là, en ce moment, on intervient à l'Institut des jeunes sourds, une fois par mois. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on a un autre vocabulaire et il y a des expressions qui viennent. Oui. Et c'est très riche. Et voilà, on va essayer de chercher un petit peu partout, même auprès d'artistes, auprès de peintres, auprès d'autres styles de danse. Ça peut être le flamenco, ça peut être la danse indienne. On a besoin de s'enrichir et on se fait une bibliothèque de gestes tendres. Et moi, je vais recomposer avec tout ça. Je vais essayer de me créer mes chorégraphies. Et ça créera un spectacle voilà, c'est sur ça, cette thématique-là conte, après. Musique, danse, avec de la vidéo aussi. On travaille avec Violette et Théo Martin de Arscopia. Et on prévoit de la projection. Et de la projection aussi avec les gens qui acceptent, bien sûr, d'être... Oui, ce serait participatif. Voilà, c'est ça. Voilà. Et à quelle échéance vous voyez? Parce que vous avez dit que ça prend du temps quand même. Oui, ça prend la du récolte. temps. Oui, puis on s'arrête parce qu'il y a des spectacles entre-temps. J'ai pas encore de date de fin. Bon, le plus simple, c'est de suivre un peu votre actualité. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et puis déjà le 19 février à la MJC Bazin, découvrir ce nouveau spectacle. Oui. C'est presque un nouveau spectacle. Et puis ce livre, où est-ce qu'on peut retrouver La Petite Boudeuse Alors, La Petite Boudeuse, on peut le retrouver sur la boutique en ligne du Chardon Débonnaire, de la Musette du Chardon. La Musette du Chardon. Vous pouvez l'acheter directement sur ce site-là. Ensuite, au hall du livre. Voilà, c'est de cette manière. Et vous le trouvez en tapant La Petite Boudeuse sur Internet, album jeunesse. Voilà. Mais sur la Musette du Chardon. Et cette expérience de La Petite Boudeuse à l'écrit, vous imaginez peut-être d'autres spectacles aussi qui pourraient être adaptés encore? Il y a toujours énormément de choses à faire. Hein. Il y a toujours des idées de suite. Mais j'ai tendance à vouloir bien continuer à finir à me lancer sur ce que je viens de créer avant de m'imaginer dans une suite, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses, surtout les ateliers artistiques que je veux vraiment dans les écoles, que je veux vraiment développer. Parce que c'est ce qu'on a commencé à Nancy. On intervient dans des écoles avec La Petite Boudeuse où on fait des ateliers artistiques. On crée des scénarios et j'interviens avec Guillaume pour l'écriture, moi pour la danse et Théo et Violette pour des captations pour filmer. Et j'aimerais aussi faire intervenir Victor Poirine en tant que dessinateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pousser. Alors pour vous contacter aujourd'hui, c'est des lieux qui pourraient vous accueillir, vous entendre. Comment on vous contacte aujourd'hui? Comment on me contacte? Déjà par le lien, ça peut être possible, du Chardon Débonnaire. On peut trouver mes contacts à travers le site. Vous pouvez me retrouver sur stéphanie.essaouir, sur Instagram, et là vous me mettez des petits messages. Merci beaucoup Stéphanie Essaouir. Merci. Et bonne chance pour ce premier spectacle. Merci. Venez nombreux. La Petite Boudeuse, c'est le mercredi 19 février à 20h à la MJC Bazin, 47 rue Henri Bazin à Nancy. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.